Chers amis, bonjour, soyez les bienvenus dans le pourquoi du comment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation que vous avez forcément déjà vécue si vous êtes parent. Si, vous allez voir. Écoutez bien, vous êtes chez vous, vous n'entendez plus aucun bruit. Là, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas normal. Et vous vous dites, tiens, est-ce que mes enfants ont bien rangé leur chambre comme je leur avais demandé ? Vous allez jeter un petit coup d'œil et là, absolument horrifiés, vous les trouvez assis au milieu de tous leurs jouets, de tous leurs vêtements jetés par terre et vous vous écriez « Mais c'est quoi ce Capharnaüm ?» Hop, 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 arrêt sur image. Capharnaüm. En voilà un mot compliqué pour désigner le désordre. Eh bien justement, savez-vous pourquoi on parle de Capharnaüm quand une pièce est en pagaille ? Mais je suis sûr que vous me voyez venir, oui, c'est bien une référence à la vie de Jésus, parce que figurez-vous qu'en fait, Capharnaüm, c'est une ville. Elle est située ici, au bord du lac de Tibériade, au nord-est d'Israël. En hébreu, Képhar signifie le village et Naom, la compassion, la consolation. C'est un lieu bien particulier cité dans les évangiles comme étant le début du ministère de Jésus en Galilée. Mais on va revenir au commencement. Après avoir quitté Nazareth, Jésus vient habiter à Capharnaüm, un carrefour commercial où vivent des pêcheurs, des cultivateurs, des marchands, des artisans, majoritairement juifs. C'est là qu'il choisit ses premiers disciples, les frères pêcheurs André et Simon, qui deviendra Pierre, Jacques et Jean, également frères, également pêcheurs, ainsi que Matthieu, le percepteur. Au fur et à mesure, Jésus prêche la bonne parole dans les synagogues de la région et réalise des miracles. Il délivre notamment un homme du démon pendant un enseignement et remet sur pied la belle-mère de Simon-Pierre qui souffre de fièvre. Du coup, évidemment, la nouvelle se répand et les évangiles racontent que le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui a apporté tous les malades et les démoniaques et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades atteints de divers maux et il chassa beaucoup de démons. Alors forcément, Capharnaüm passe de petite bourgade commerciale tranquille à un lieu de pèlerinage, si on peut dire. Si bien que les rues deviennent bondées et la maison de Jésus est noyée par la foule. Beaucoup de miracles ont lieu à Capharnaüm. Le Christ fait marcher un handicapé, guérit le serviteur du centurion Cornélius, en gros le représentant du pouvoir local. Il ressuscite la fille du chef de la synagogue et continue de guérir des lépreux, des malades et des possédés. Bon, alors là vous vous dites, ok, c'est très bien tout ça, mais quel rapport avec les enfants et la chambre qu'ils ont laissée en bazar? Eh bien, vous l'avez l'explication. L'expression consacrée désigne tout simplement cette foule hétéroclite venue de tout Israël et de tant d'autres contrées à la rencontre de l'enseignement et des miracles de Jésus. Ben oui, imaginez un peu le désordre que ça a pu causer dans les rues, les habitations de fortune, la saleté, les ordures, l'impossibilité de circuler à pied ou à cheval, les objets entassés n'importe comment. Bon ben voilà, vous comprenez pourquoi Capharnaüm est devenu une sorte de symbole du fouillis. Et comme je vous le disais en début d'émission, la ville existe toujours et il est bien sûr possible de la visiter, d'autant qu'il y a vraiment de quoi voir. Il y a la fameuse synagogue où Jésus enseignait, les vestiges de la maison de Pierre et bien d'autres bâtiments. Voilà, vous savez tout. Vous allez pouvoir retourner demander à vos enfants de ranger enfin leur chambre, mais surtout, ne soyez pas trop durs. Rappelez-vous que nous aussi, on laissait notre chambre en bazar. Et rappelez-vous que Capharnaüm veut dire village de la compassion. Alors soyez cool. Voilà, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.